bienfaisance. Comment? À travers Hamashiach. À cause du sang de Hamashiach. Et de fait, ce n'est ni herbe, donc ce n'est pas vos médicaments que vous prenez dans vos pharmacies. Ce ne sont pas ces médicaments-là qui vont vous guérir. Ou qui vous guériront. Ces médicaments ne vous guériront point. Il peut apaiser un peu votre douleur, mais vous allez mourir et aller en enfer. Vous allez périr. C'est le plus important, il faut se soucier de ça. Ce n'est pas les assurances vie qu'on vous donne. Assurance vie, assurance santé, blablabla, des conneries. Non, rien de tout ça. Ok? On va continuer. Et de fait, ce n'est ni herbe. Auparavant, jadis, la vraie médecine, c'était de l'herbe. Les feuilles, les racines, les écorces. Vraie médecine, jusqu'aujourd'hui. Vos médicaments que vos blancs vous ont fait là, et ça et Dom, ils vous ont fait, ils vous ont concocté dans les pharmacies, dans les pharmacopées, et la liste continue qu'on vous a donné, on vous a fait croire que ça guérit. Ils ont prié là-dessus, ils ont appelé les esprits démoniaques, et ces esprits vous donnent un peu de satisfaction, vous vous soulagez, et vous vous dites déjà que oui, ça vous va largement, vous n'avez pas besoin de Dieu pour être guéri, vous n'avez pas besoin de la parole de Dieu, c'est ça. Vous ne savez pas que les médicaments, là, ces médicaments qui sont faits là, c'est Satan qui leur a donné la technologie. Et avant que ces médicaments ne soient mis dans le marché ou sur le marché, ils font des rituels. Ils font des rituels, des prières là-dessus pour pouvoir les libérer. Les locations, ces compagnies qui fabriquent ces médecines-là, vous ne savez pas que c'est des gens qui sont en contact direct avec Satan et les esprits sataniques, vous ne savez pas. Et avant que ces médicaments n'atteignent vos maisons, votre bouche, votre gueule, votre estomac, ils ont déjà prié là-dessus. Ils ont déjà appelé les esprits. Et ce sont ces esprits sataniques qui vous guérissent et vous pensez que vous êtes guéri. Non, vous n'êtes pas encore guéri. Si votre guérison ne vient pas de la Bible, les lois et les commandements de l'Éternel, mon frère ou ma soeur, vous êtes toujours malade, totalement malade. Malade dans l'esprit. Le corps peut, vous avez les muscles, vous paraissez robuste, fort, mais spirituellement, vous êtes mort. De fait, ce n'est ni herbe, ok, ni émolier qui leur rendit la santé. Il faut comprendre, c'est du français terre à terre. Donc vos conneries que vos présidents vous enseignent, vos ministres, blablabla, ministres de la santé, il faut faire des études chimiques avant de creuser le puits, les forages. Man, vous êtes malade. Vous êtes malade, vous êtes déréglé. Ça ne fonctionne pas. Mais ta parole, c'est la parole. Il faut dire à Emmanuel Macron, Joe Biden ou Joe Biden, il faut dire à vos ministres, à vos présidents, à vos frères, nos frères rebelles, démons qui sont en Jamaïque, en Haïti, au Bénin, au Nigeria, que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est ça là qui guérit. C'est ça là qui guérit. Ok? C'est ça là qui guérit. Vos hôpitaux ne guérissent point. Quel hôpital? Vous mourrez, vous allez là-bas toujours, vous mourrez en grand nombre. Il dit, mais ta parole, en de fait, ce n'est ni herbe ni émolien qui leur rendit la santé. Qu'est-ce qui va vous rendre la santé, la vie? Vous les nègres, vous nos frères haïtiens, jamaïcains, mauriciens, nigériens, béninois, ghanéens, togolais, sénégalais, ivoiriens, et la liste continue. Qu'est-ce qui va vous rendre la santé? Qu'est-ce qui va vous guérir? On va le lire. Mais ta parole, c'est la parole qui va vous guérir. Ce n'est pas le Coran. Le Coran, non. Le Coran, ça a été créé 500 ans ou 600 ans après la mort et la résurrection de Yahweh Shai HaMashiach. Ok. Plus de 500 ans. Donc, on met le Coran à côté. Ok. On continue, il dit, mais ta parole, Seigneur, Yahweh, elle qui guérit tout. C'est ça qui guérit. Donc même si le premier ministre intérimaire en Haïti, même si vous appelez les États-Unis, vous appelez le SWAT américain, le FBI, ok? Et la liste continue. Les Nations Unies, man, vous serez toujours malade. L'Éternel peut vous affliger avec quoi? 3 tremblements,
4 tremblements, 5 tremblements, des tsunamis, des ouragans, plus de maladies. Les militaires peuvent rester là, braqués avec leurs fusils, comme ça, à longueur de journée, et ils seront toujours là. L'Éternel, il va exterminer toute la population haïtienne. Vous ne le savez pas? Appelez les militaires, ils n'ont qu'à se braquer, ils n'ont qu'à se braquer, chacun va rester d'un côté de l'autre, et ils vont encercler tout Haïti. Et malgré ça, l'Éternel va envoyer tremblement de terre. Quand tremblement de terre arrivera là, les militaires là, le SWAT, la FBI, le CIA, l'ONU là, les militaires de l'ONU là, ils n'ont qu'à tuer le tremblement de terre. Quand l'Éternel va amener des tremblements de terre sauvages pour vous réprimander à cause de vos sorcelleries, les gris-gris que vous faites, vous les Haïtiens, comme nos frères qui sont au Bénin, Nigeria, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, ils font la même chose au Sénégal, ils font la même chose, ils sont dans le gris-gris. Judas, Benjamin, Lévite et Simeon, ils sont dans la sorcellerie 24 heures sur 24. C'est des méchants et des mauvais. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu dans l'Afrique de l'Ouest et j'en ai souffert. Dans la main de ces sorciers, ces charlatans, ces bokoros, c'est des démons. Ils cherchent à tuer les innocents. Et c'est ce qui se passe en Haïti. Il n'y a personne pour l'adresser. Nous, on va l'adresser. Et ce serait quoi? Historique. Nous, on va l'adresser. C'est notre devoir. Ils n'ont qu'à appeler toutes les forces de ce monde. Ils n'ont qu'à braquer et protéger Haïti. Ils n'ont qu'à braquer. Chacun n'a qu'à se positionner dans les positions qu'il veut, avec les armes. L'Éternel, il va envoyer tremblement de terre. Ils vont tuer tremblement de terre. Ils n'ont qu'à tirer sur le tremblement de terre. Quand tremblement de terre va arriver là, la FBI, le SWAT, la CIA, la américaine, les militaires de la France, de l'ONU, Allemagne, etc. là, ils n'ont qu'à tuer le tremblement de terre. Quand l'Éternel va envoyer les maladies, les infections là, les infections que ça arrivera là, ils n'ont qu'à tirer. Quand quelqu'un a une infection, une maladie, ils n'ont qu'à tirer. Les policiers, les militaires n'ont qu'à tirer sur l'infection et sauver la personne. Mais ta parole, Seigneur, elle guérit tout. Oui, c'est toi qui as pouvoir sur la vie et sur la mort. Qui? L'Éternel. Ni vos médicaments, ni votre docteur, ni le président, ni les sapeurs-pompiers, ni le SWAT team, ni le CIA, quels que soient vos militaires, ils n'ont aucune force. C'est l'Éternel qui les a fait, n'est-ce pas? Donc comment ils peuvent dépasser l'Éternel? Il dit, oui, c'est toi qui as pouvoir sur la vie et sur la mort, qui fait descendre au port de l'Hadès et en fait remonter. Qu'il fait? L'Éternel, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, combien chala? Combien chala? Ok. Il dit, l'homme, dans sa malice, peut bien tuer. Donc, qui a tué, premièrement, Jovenel? Qui l'a tué? C'est l'Éternel qui l'a livré. Dans les mains de qui? Des méchants ou du méchant. Dans la main du méchant ou des méchants. L'homme, dans sa malice, peut bien tuer. Mais il ne ramène pas le souffle une fois parti. Et ne libère pas l'âme de l'Hadès que l'Hadès a reçu. C'est seulement l'Éternel qui le fait. C'est seulement l'Éternel qui le fait. Alors pourquoi vous bavardez? Vous êtes là à bavader, vous racontez des conneries. Allons dans Isaïe. On va lire Isaïe 55. Allons premièrement dans Somme. On va lire Somme 107 et le verset 20. Somme 107 et le verset 20. Somme 107 et le verset 20. Alors, Somme 107 et le verset 20. Donc nous invitons nos frères et sœurs à partager cette vidéo avec nos frères haïtiens. On veut que beaucoup se répandent, se réveillent. C'est l'objectif de cette vidéo. Nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Guinée, au Sénégal, partagez s'il vous plaît. Somme 107 et le verset 20. Il envoya sa parole et non les médicaments, non les docteurs. Et non les médicaments, ni les docteurs. Il a envoyé qui? Yahweh Shah Mashiach. Amashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Et non votre faux Jésus blanc. On ne fait pas recours à votre faux Jésus blanc. Ça, c'est le diable. On ne fait pas recours à votre diable. César Borgier, on ne parle pas de lui. Lui, c'est un homosexuel, c'est un PD. On ne parle pas de lui. Il n'y aura pas d'homosexuel dans le royaume de l'Éternel. Aucun. Ok. Il envoya sa parole et il est guéri. C'est l'Éternel. Et sa parole, Yahweh Mashiach. Et il les fit échapper de leur tombeau. Donc il n'a pas échappé, qui n'a pas fait échapper
Moïse, Jovenel de la mort, du tombeau. C'est l'Éternel. Parce qu'il n'a pas prioritisé. Il faut prioriser, il faut mettre a priori l'Éternel. Donc si l'Éternel n'est pas votre objectif numéro 1, si l'Éternel n'est pas votre souci, man, vous êtes dans les ténèbres. Si vous ne faites pas de l'Éternel votre âme, votre bras, votre vie, en obéissant à sa voix, ses lois et ses commandements, man, il ne va pas vous échapper du tombeau. Il va vous livrer au 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 tombeau. Et c'est ce qui se passe. Allons, Ésaïe 55. Ésaïe 55 et le verset 10 à 11. Ésaïe 55, allons là. Ésaïe 55. Ésaïe 55 et le verset 10 à 11. Ésaïe 55 et le verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent. Il dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé la terre et qu'elle ne l'ait fait germer. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de la pluie, de la neige, tout ce que l'Éternel envoie. C'est leur devoir, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas? Qu'elle n'ait donné la semence au semeur, ok, et le pain à celui qui mange, n'est-ce pas? La nourriture, le pain ici, il ne parle pas du pain que vous achetez chez vos boulangers. Il fait recours de la nourriture en général, le maïs, le riz, le sorgho, le mil, la pâte, la farine de maïs, et la liste continue. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, ok? Mais elle exécute ce que j'ai voulu et accomplit ce pourquoi je l'ai envoyé. Car vous sortirez plein de joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines à votre vue, c'est-à-dire les autres nations, éclateront de joie. Les autres nations, ici, les montagnes et les collines représentent les autres nations qui nous ont oppressés. Et tous les arbres de la campagne applaudiront, toujours les autres nations. Ok. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès et au lieu de la ronce croîtra le myrte. Ce sera pour Yahweh un honneur, un monument éternel qui ne sera pas détruit. Alors, nous allons continuer. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Allons dans Ésaïe 43. Nous sommes un peuple rebelle. Ésaïe 43, le verset 13. Ésaïe 43, 13. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 43 et le verset 13. Ésaïe 43, 13. Et je lis. On va lire à partir du verset 12. Ésaïe 43, 12. C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre. C'est l'Éternel. Vous perdez votre temps, vous courez chez les politiciens. Certains d'entre vous dites que vous êtes démocrate. Quelqu'un dit qu'il est blablabla, qu'il est leftiste. Quelqu'un dit qu'il est centriste. Et vous perdez, vous vous tuez. Certains disent qu'il est musulman, l'autre dit qu'il est chrétien, l'autre dit qu'il est fait gris-gris. Et vous vous tuez. Des aveugles spirituels qui vont à tâtons en pleine journée, comme l'a dit l'Éternel. Ils vont à tâtons en pleine journée, en plein soleil comme ça, ils vont à tâtons, ils cherchent, ils cherchent. À cause de quoi? De votre rébellion, de vos péchés, de nos iniquités. Le verset 13. Ésaïe 43 et le verset 13. On va lire le verset 13, mais à partir du verset 12. Il dit, c'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre. C'est seulement l'Éternel. Ce n'est pas un étranger qui est parmi vous. Donc, ils ont déjà appelé les Américains pour venir sécuriser le port, blablabla. Oui. Des mendiants. Le nègre est sauvage. C'est que nous sommes que des mendiants. Un problème qui les concerne, au lieu de s'asseoir et de trouver, de faire des examens, faites recours aux Israélites, à nos frères israélites, les groupes qui enseignent la Bible, la parole de Dieu, qui disent que nous sommes les frères, que nous sommes les Israélites, de leur faire recours et leur demander, ok, il faut nous donner les conseils selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Ils ne vont jamais le faire. Est-ce qu'ils vont contacter nos frères qui sont dans HOI? Est-ce qu'ils vont contacter nos frères qui sont dans
GMS. Ils vont contacter nos frères qui sont dans Sikari, nos frères qui sont dans IUIC. Ils vont contacter ces frères pour avoir de la sagesse, pour faire ce que l'Éternel ordonne de faire. Non, ils ne vont pas le faire, mais ils vont contacter qui? Esso et Dom. Ils vont contacter les Chinois. Ils vont contacter les Arabes. Ce n'est pas un étranger qui est parmi vous. Vous êtes mes témoins, oracle de Yahweh. Et moi, je suis Yahweh. De toute éternité, je le suis. Nul ne peut délivrer de ma main. Donc, qui allait délivrer Jovenel Moïse de la main de l'Éternel? Nul. Nul ne peut délivrer de la main de l'Éternel. Ni votre assurance, ni vos âmes que vous avez achetées, que vous avez emmagasinées chez vous, croyant que ces âmes vont vous sauver. Le jour où l'Éternel va vous visiter chez vous, vos âmes là ne seront pas en mesure de vous sauver. Il faut même les remplir de tous les cartouches. Le jour là, ça ne servira pas. Il dit, nul ne peut délivrer de ma main. Si j'agis, qui pourrait me faire renoncer? Qui pourrait faire renoncer l'Éternel? Qui? C'est Emmanuel Macron, ce diable? C'est le diable Boris Johnson? C'est le diable Joe Laden? C'est lui? Ou bien c'est le diable Donald Trump? C'est lui? C'est eux? Et je vais relire. On n'a qu'à écouter. Il dit, nul ne peut délivrer de ma main. Si j'agis, qui pourrait me faire renoncer? Qui peut faire renoncer l'Éternel? Qui peut arrêter l'Éternel? On attend vos scientifiques qui disent c'est eux qui ont créé la terre. Vos scientifiques là, qui disent c'est eux qui ont créé la terre. Il faut les appeler. Pourquoi ils n'ont pas délivré? Dans le chapitre 45, on va lire le verset 18 et le verset 22. Ésaïe 45, verset 18 et le verset 22. Ésaïe 45, verset 18 et verset 22. Ésaïe 45, verset 18 et verset 22. Ésaïe, le chapitre 45 et le verset 18. Et je lis. Car ainsi parle Yahweh, le créateur des cieux. C'est lui qui est Yahweh, qui a modelé la terre et la fait. Qui a créé? L'Éternel. Fin du discours. Point final. Plus de bavardage. Bavardez. Vous êtes des démons, des antichrists, des anti-dieux, des diables. Ils ont le culot de dire quoi? Que le Big Bang Theory. Quel Big Bang Theory? Quel Big Bang Theory? Des démons. C'est l'Éternel Yahweh qui a créé la terre et les cieux. C'est lui qui a créé l'homme. Et il a créé les animaux à part. Des démons, ils disent que nous, les noirs ou les nègres, nous sommes venus du singe. Maintenant, si nous sommes venus du singe, d'où est-ce que vous venez, vous les blancs? D'où est-ce que vous venez, vous les blancs? Si nous sommes certes venus, supposons que nous sommes venus du singe. D'où est-ce que vous venez, vous les blancs? Vous venez du serpent? Vous venez du serpent ou des crocodiles? De quoi est-ce que vous venez? Alors, le verset 22. Ésaïe 45, 22. Je le jure par moi-même, l'Éternel. Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Irrévocable. Ok. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Ok. Amen, alléluia. C'est ce que l'Éternel a dit. Tout genou fléchira. Par moi, jurera toute langue en disant, Yahweh seul, en Yahweh seul, sont la justice et la force. Vous avez vu? Mais nos frères, ils appellent les Américains, ils appellent les Français, ils appellent l'ONU. Les mêmes institutions, les mêmes personnes qui sont en train de les tuer, de les exterminer, de les oppresser durant tout ce temps. Et du coup, ils font toujours recours aux mêmes personnes. Toujours, ils font recours aux mêmes personnes. Ok, il dit, en Yahweh seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront convers de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Donc vous vous enflammez contre l'Éternel. Vous voulez tout le temps aller vers les Occidents. Vous voulez tout le temps aller vers Esso et Dom, n'est-ce pas? Vous voulez toujours aller vers eux. L'Éternel dit quoi? Il va vous montrer. Ok? On va le lire. Il dit, jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. C'est un Yahweh, ok,
qu'elle obtiendra le triomphe et la gloire. Toute la race d'Israël, et cela dit tout le monde, tous les chrétiens, toute la race d'Israël, Judas, Benjamin, Lévi, Zébulon, Gad, Siméon, Asher, Naphtali, Dan, et la liste continue. Et la liste continue. C'est seulement en l'Éternel, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kadash, pas plus. Allah ne peut pas vous sauver, Mohamed ne peut pas vous sauver, Yoga ne peut pas vous sauver, les républicains ne pourront pas vous sauver, les démocrates ne pourront pas vous sauver, les Belges ne pourront pas vous sauver, les Français ne pourront pas vous sauver, les Nations Unies ne pourront pas vous sauver. Réveillez-vous. Patrice Talon ne pourra pas vous sauver. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Osée. Alors on a Osée le chapitre 6 et le verset 1. Osée 6, 1. Alors on a Osée le chapitre 6 et le verset 1. Osée le chapitre 6 et le verset 1. Osée le chapitre 6 et le verset 1. Venez et retournons à Yahweh. C'est ce que la parole dit. Venez et retournons à Yahweh. Car c'est lui qui a déchiré, qui a tué, qui a permis que Moïse Jovenel soit mis à mort. Qui fera partie Patrice Talon du Bénin, qui va le faire partie. Car c'est lui qui a déchiré, il nous guérira. Il frappe, mais il bandera nos plaies. Il bandera nos plaies. Nos frères haïtiens, réveillez-vous. Haïti, le mot Haïti veut dire l'enfer. Vous êtes dans l'enfer, en enfer sur terre. Réveillez-vous, sortez du christianisme, de l'islam, le vaudou, les gris-gris, l'idolâtrie. Haïti, Haïti, repentez-vous. Repentez-vous, vous êtes de la tribu de Judas, Benjamin, et Lévite et Siméon. Repentez-vous, sortez de vos sorcelleries, les gris-gris, abandonnez vos gris-gris, le charlantisme, les conneries que vous faites, abandonnez, servez l'Éternel, repentez-vous. Pire arrivera. L'Éternel va vous affliger plus que ça, à moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, l'Éternel va vous tuer en grand nombre. Vous allez périr et mourir. Repentez-vous, Haïti, 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 Bénin, Togo, Nigeria, États-Unis, notre frère noir américain, repentez-vous. Alors dans Job, le chapitre 5 et le verset 18. Job 5, 18. Job, le chapitre 5 et le verset 18. Job, ou c'est Job, le chapitre 5 et le verset 18. On va le lire, et je lis ainsi. Job, le chapitre 5 et le verset 18. Car il fait la blessure qui? L'Éternel Yahweh, Barachem, Yahushai, Barachem, Raka, Kadash, comme Yeshala. C'est l'Éternel là. Et non le christianisme. Ok? Et non l'islam. Et non vos politiques. Et non les politiciens. Non. On va continuer. Car il fait la blessure et il abande. Il frappe et ça me guérit. Qui nous a frappé? Qui est en train de frapper nos frères en Haïti? Qui est en train de frapper nos frères au Bénin? Qui est en train de frapper nos frères aux États-Unis, en France, en Chine, au Congo, au Niger, au Cameroun, au Sénégal, en Afrique du Sud? Qui est en train de nous frapper? L'Éternel Yahweh. Alors pourquoi vous allez vers des sources qui ne pourront pas vous sauver? La France ne pourra pas vous sauver. La France s'en fout pas mal de ce qui vous arrive. Ils sont là pour leurs intérêts. La France est là pour ses intérêts. Les États-Unis, ils sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, comme ambassade, etc. pour leurs intérêts. Si ce n'est pas pour leurs intérêts, ils seront déjà partis. Ils s'en foutent pas mal de ce qui vous arrive chez vous, dans votre maison, dans votre famille. Ils s'en foutent pas mal. Réveillez-vous. Ils ne pourront pas vous sauver. Ni le christianisme, ni l'islam. Vos gris-gris, non. Rien. Retournez vers l'Éternel Yahweh. Observez ses lois et ses commandements. On va continuer le verset 19. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et à la 7e, le mal ne t'atteindra pas. C'est seulement l'Éternel qui peut vous délivrer. Quand vos tantes, vos belles-mères, vos belles-sœurs, vos frères, vos oncles, vos grands-pères, vos grands-mères cherchent à vous tuer avec la sorcellerie, le gris-gris, etc., qui vous délivre. Vous pensez que c'est les conneries que vous allez chercher chez vos christianistes célestes, chez vos charlatans? Non, c'est l'Éternel.
Dans la famine, il te sauvera de la mort. Dans la famine, il te sauvera de la mort. Qui? Seulement l'Éternel. Amen, alléluia, amen, alléluia. Ok? Dans le combat, des coups de l'épée, imaginez, tu seras à l'abri du fouet de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Raison pour laquelle nous vous disons Haïtiens, Jamaïcains, Vénézuéliens, Béninois, soi-disant Noirs, Américains, Nègres, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, soi-disant, soit les appelés Latinos, Hispaniques, etc. Nous sommes les Israélites. Nous sommes les Israélites. Nous invitons nos frères lévites ici aux États-Unis. Parlez, partagez ces vidéos s'il vous plaît. Parlez à nos frères ici en Haïti. Il est grand temps. C'est des signes que l'Éternel est en train de nous donner. Parce que sa main va peser. Sa main sera appesantie sur nous, sur les 12 tribus d'Israël. Jugement, la justice va commencer par la maison de Jacob. Alors nous allons partir dans Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Je le lis ici. Allons dans Jean, le chapitre 8 et le verset 24. Jean 8, 24. Jean, le chapitre 8 et le verset 24. Jean 8, 24. Ok? Ça, c'est Jean, le chapitre 8 et le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. Car si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans votre péché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec notre frère? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jovenel Moïse? Il est mort dans le péché. Est-ce qu'il était mort converti, repenti? Oui. Il a reçu l'Esprit Saint? Non. Il est mort dans le péché. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Pour ceux d'entre vous qui bavardez là, vous ne savez rien, vous bavardez à longueur de journée là. L'Éternel va vous engloutir. Yahweh, il va vous engloutir. Il va vous engloutir. Il va vous engloutir. Ok? Il va vous engloutir. L'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Assassinat. La nuit du mardi à mercredi. 28 assaillants, ils ont dit. D'après des sources policières et militaires, 28 assaillants. Au moins 17 des assaillants sont ex-militaires de l'armée du pays. À la retraite entre ils sont ex-militaires. Lors d'une conférence de presse à Bogota, le commandant des forces armées a déploré ce qu'il qualifie de business des mercenaires dans son pays. Sí, esto es un tema que ha venido de tiempo atrás, pero realmente no hay ninguna norma que prohíba. Ok, nous allons partir. Nous allons partir dans Matthieu le chapitre 10 et le verset 28. Ok, Matthieu le chapitre 10 et le verset 28. C'est le dernier verset. 10, 28. Et voilà. Matthieu 10. Ok. Matthieu 10, c'est le dernier verset que je vais lire. Et je vais continuer avec un autre sujet. Ok, on va le lire. Matthieu le chapitre 10 et le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Qui tuent le corps? Les hommes, Satan, le diable, n'est-ce pas? Satan et ses enfants, c'est leur objectif. Et ne peuvent tuer l'âme. Satan ne peut pas tuer l'âme. L'homme ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt, donc à vous nos frères haïtiens, à vous nos frères colombiens, à vous nos frères latinos, hispaniques, noirs américains. Aux États-Unis, 4 ok. ans après les émeutes meurtrières de Charlottesville, entre... À vous nos frères nigériens, et la liste continue. Il dit, craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la Guéhenne. Qui peut le faire? L'Éternel Yahweh Ba'Shem HaMashiach. C'est l'unique. Plus personne ne peut le faire. Je vais préparer Hébreu. Je vais préparer Hébreu avant qu'on entame un autre sujet. Ok? Nous allons entamer un autre sujet.
Je vais préparer Hébreux le chapitre 10. Je vais préparer Hébreux le chapitre 10 parce que je vais lire un verset là. Ok. Ok, je vais la prêter. Hébreux le chapitre 10 et je vais préparer à partir du verset. Ok. 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 Là déjà. Hébreu. There we go. Voilà. Hébreu. On va le préparer, on va la voir là. Donc du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok? Nos frères haïtiens, aujourd'hui, maintenant, ils sont en train d'appeler qui? Babylone. Ils sont en train d'appeler l'Égypte spirituelle. Pour venir les sauver. Pour venir protéger je ne sais pas quoi. Ok? Et en plus de ça, vous avez un démon, un autre démon. Je vais agglomérer, je vais mettre tout ça ensemble. C'est 3 ou 4 sujets que nous allons mettre ensemble. J'ai adressé déjà qui tue, qui a le pouvoir de tuer, de donner la vie. C'est l'Éternel Yahweh. Ok? Avant qu'un homme ne vous tue, c'est que l'Éternel lui a déjà donné le OK. L'Éternel a déjà permis à Satan de donner le OK à la personne. Ok? Donc, maintenant nous allons adresser. Pourquoi ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs? Donc, c'est la deuxième partie de la vidéo. Ok? Ce serait la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie de cette leçon plutôt. Pourquoi le nègre, le soi-disant latino, les Indiens natifs, et la liste continue, éparpillés dans les 4 coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Pourquoi tout le temps c'est toujours vers l'ennemi que vous courez, que nous courons. Toujours vers l'ennemi. Et jamais, même pas une fois vers l'Éternel Yahweh. Même pas une fois vers l'Éternel Yahweh. Tout le temps, le nègre, le latino et les Indiens natifs, aussi naïfs que nous sommes, nous courons toujours vers l'ennemi. Toujours vers une nation qui ne peut point nous sauver. On veut toujours continuer dans ce pacte que nous avons fait avec le diable, avec la mort. Et pourquoi ça nous arrive? À cause du manque de sagesse. Nous allons tout le temps reposer dans la congrégation, dans l'assemblée des morts. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la prudence reposera dans la congrégation des morts. Right? Quoi miachala, n'est-ce pas? Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le latino, le nègre? C'est la question que nous posons à nos frères noirs américains, nos frères d'Haïti, nos frères haïtiens, guadeloupéens, nos frères martiniquais de la Martinique, nos frères de la Barbados et la liste continue, nos frères qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, etc. Pourquoi c'est toujours vers l'ennemi que vous faites toujours recours et jamais vers l'Éternel? Ils ne vont jamais appeler l'Éternel. Ils vont courir vers les charlatans, les gris-gris-man et la liste continue.